kala Enei Shabbat nekabela Hashem echad u'shmo echad Hashem u'tiferet ve'en mitila Adoni likrat kala Enei Shabbat nekabela Likrat Shabbat lechu v'nelchaki מקור הברכה מראש מקדם נסוך הסוף מעשה ומחשבה תחילה לך אדוני לקראת כלה בני שבת נקבלה מתוך החפף הרב שבן ילד הבחה והוא יחלוק עלייכם למלך אדוני לקראת כלה בני שבת נקבלה לקראת כלה בני שבת נקבלה À la fin de la paracha Tetzavé, on a un descriptif de la construction du Mizbeach Hazav, l'autel d'or, l'autel intérieur qui s'oppose à Mizbeach Hitzon, qui est l'autel qui était en airain sur lequel on apportait les sacrifices, on faisait brûler les sacrifices. Là, il s'agit d'un autel sur lequel on faisait brûler les kétorets. Alors, première problématique, pourquoi on nous parle de ce meuble du Mishkan, du sanctuaire, après avoir parlé des vêtements, de l'intronisation des Kohanim, il est vraiment à part. Alors, on pourrait dire, parce que les kétorets ont un statut particulier, ça ne vient pas pour se faire pardonner de fautes, mais c'est une clé pour conjurer la mort, puisque c'est grâce aux kétorets que, en temps d'épidémie, on a la possibilité de stopper l'ange de la mort, et il y a une force dans les kétorets pour arrêter la mort. Et d'un autre côté, quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du sanctuaire, Nadav et Avihu ont été foudroyés à cause des kétorets. Ils avaient offert justement les encens, et ça va être à la source de leur
ils vont être foudroyés à cause de cela. Alors, il y a quelque chose comme ça qui est assez particulier, et cette particularité de l'autel des Kétorettes et des Kétorettes vient le mettre à part pour bien comprendre qu'il y a ici quelque chose de fort. Le Gaon de Vilna nous dit que l'autel des encens n'était pas Mehakev, ça n'empêchait pas le culte, et on pouvait ne pas avoir de Ketoret, à la différence des autres objets, des autres, du reste du mobilier, du Mishkan, du sanctuaire, qui était obligatoire. Celui-là n'était pas Mehakev. Mais il y a une question qui se pose, on appelle ça l'autel. Un autel en hébreu se dit Misbéach. Misbéach est un relié au mot Zevar, qui est faire un sacrifice, abattre une bête. Donc alors, que ce soit sur un autel sur lequel on fait des sacrifices, on brûle des parties de graisse de l'animal, je veux bien qu'on appelle ça misbéach, mais sur cet autel, on faisait aucun sacrifice, on faisait brûler des kétorettes, les encens. Alors, quel rapport avec... pourquoi on va appeler ça misbéach? Première lecture possible, c'est de dire comme ça avait la forme de l'autel qui était à l'extérieur, en plus petit, mais c'était un peu cette forme, alors c'est pour ça qu'on l'appelait l'autel, bien qu'il n'avait pas la même fonction, mais il a la même forme, le même aspect, la même apparence. Deuxième lecture, et ça c'est très intéressant cette deuxième lecture, c'est parce qu'une fois par an, le jour de Kippour, eh bien on versait du sang sur les coins de cet autel. Et donc, comme une fois par an, bien, il y avait un lien avec le sang des sacrifices de Kippour, eh bien, c'est pour ça qu'on va l'appeler Misbéach. Et là-dessus, j'aimerais revenir sur ce dernier verset de la paracha, chapitre 30, verset 10, où il est marqué « Vichiper Aaron al karnotav » et Aaron sera pardonné sur les coins, karnotav, sur ses coins, achat bashana, une fois par an, midam hatata kippurim, du sang de l'expiatoire de Kippour, kodesh kadashim hu l'Hashem, ce sera sacro-saint pour Dieu. C'est une paracha qui finit avec le nom de Dieu. C'est très intéressant cet aspect, c'est que il n'y a pas le nom de Moshe dans toute la paracha de Tetzavé, mais c'est une paracha dont le dernier mot est le nom de Dieu. Il y a des fois présence ou absence du nom de Dieu, présence ou absence du nom de Moshe. Moshe qui à l'envers fait Hachem. Hachem, ça veut dire le nom, pas Dieu. Il ne faut pas prendre Moshe pour... mais enfin, il y a ce lien avec cette présence des karnot à Misbéach, des cornes de l'autel. C'est un peu particulier. Quel est le sens de ces cornes de l'autel? Alors on pourrait dire que, en général, quand vous avez dans un carré, vous pouvez dessiner un cercle dans un carré, et quand on va dessiner un cercle dans un carré, on va avoir des coins. Hein, le côté aux quatre coins, puisque c'est un cercle, il y aura les quatre coins qui sont carrés. C'est quoi au niveau symbolique? La définition au niveau de la physique du cercle ou du carré? Le cercle, c'est le symbole de la nature. Dans la nature, tout est sous forme ronde de cercles, ou que ce soit les planètes, que ce soit les tubes de la nature, la course même des planètes autour du Soleil se fait sous forme d'ellipse. L'homme est composé de vaisseaux. La nature fonctionne sur le rond, sur ce qui est arrondi. Alors que le principe du carré, c'est l'action humaine. Un homme, quand il construit une maison, il a construit carré. L'action de l'homme va faire des angles et va faire des choses qui sont carrées. C'est pour ça qu'il y a l'importance de l'autel qui est carré, du misbéach, des téfilines qui sont carrés. Le carré des téfilines est particulièrement important. Et alors c'est ce sens entre la nature et j'irais quelque part la culture. L'action de l'homme, c'est être la culture de l'homme. Eh bien, ça va être un petit peu ce principe des karnot à Misbéach, le lien entre la nature et la culture. Et ce Misbéach, cet autel, où justement on a cette connexion entre la nature et la culture, quelque part le lien entre le matériel et aussi le spirituel de l'action de l'homme, qui va justifier que le Misbéach Aktoret, l'autel des encens, va se trouver au milieu, dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Il y avait un temps d'assignation. Il y avait à droite le shulchan, la table sur laquelle il y avait les pains, le pain qui est le symbole de la nourriture, le lien avec la matière. D'ailleurs, ce shulchan est un peu l'évocation du pouvoir, de la royauté. Alors qu'en face,
juste en face du Shulchan, il y avait la menorah, le candélabre, symbole de lumière, symbole de sagesse, de spiritualité et de la sagesse et cette branche en rapport avec les sept livres de la Torah, puisqu'on a de nous reversés d'un page de Berlotra, il dit qu'on a 7 livres, alors ça peut être le lien entre les 6 ordres de la Mishnah et la Torah écrite. Enfin, c'est tout le symbole de ce qui est spirituel. Et entre la menorah d'un côté et le Shulchan de l'autre, pas vraiment au milieu, pour qu'on puisse passer plus, mais un peu en retrait, mais entre les deux, il y a le Mizbeach Haktoret, l'autel des encens. Les encens, qui font référence donc à l'odeur, on nous dit que n'a pas participé à la faute d'Adam Arishon, et c'est pour ça que l'âme profite de l'odeur. Kol Neshama, il va y avoir une connexion entre l'âme, l'odorat et ce lien donc de ce Mizbeach Haktoret qui va être ce symbole de cet équilibre entre culture et nature, entre l'action de l'homme qui s'insère dans un message spirituel, dans un message qu'il élève. Quand on arrive le jour du Shabbat, il y a un psaume, le psaume du Shabbat. Le psaume du Shabbat, c'est le psaume 92. Mizmor Shir Yom HaShabbat, psaume pour le jour du Shabbat. Tov lehodot l'Hashem. Comme il est bon de remercier Dieu. Et oui, on remarque ce qui se passe dans la nature. Et on peut être comme ça un grand croyant. On sait que un peu de science peut éloigner de la croyance. Mais beaucoup de science permet de cultiver et de comprendre la croyance et la foi. Il y a ici quelque chose de fort. On va repartir en musique. Tov lehodot l'Hashem, justement, ce psaume du Shabbat, chanté d'une façon assez particulière avec Avrom Miflam. Lehoidois l'Hashem Toiv lehoidois l'Hashem Ulizamer L'shimcha elyoin Toiv lehoidois l'Hashem Ohoy lahagid baboiker chazdecho Ohoy lahagid baboiker chazdecho Ve'emunoscho ba'leilois Ve'emunoscho ba'leilois Toiv, toiv lehoidois l'Hashem L'Hashem Toiv lehoidois l'Hashem Ulizamer L'shimcha elyoin
להגיד בבוקר חסדך ואמונותך בעלי אלוהיס ואמונותך בעלי אלוהיס toiv toiv lehoyedois Lashem Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous parler de livres qui sont sortis. Le premier, il s'appelle Le Secret d'Ève. Le Secret d'Ève de Ève Pérez, un ouvrage très attachant, plein d'humour et de sentiments, de suspense, unique en son genre, qui raconte l'histoire de l'amitié entre une jeune fille de 18 ans qui est dans un Bet Yaakov à Ashdod et qui se lie d'amitié avec une femme divorcée qui travaille dans ce séminaire et qui est engagée comme cuisinière et va se développer à la fois des moments de bonheur, d'amour avec de l'humour, quelque chose de sympathique. Le secret d'Ève de Ève Pérez. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui a été écrit par le Rav Pachter, le Rav Pinchas Pachter Zichrono Livracha, aux éditions Shar Ebina. C'est de l'esprit qui est sur toi, un ouvrage passionnant qui est en fait inspiré d'un ouvrage du Rav Shalom Dover Volpo Shemen Sasson Mechaverecha, qui nous parle du lien qu'avait entretenu le rabbi de Lubavitch avec les grands de la génération comme Baba Saleh, comme le rabbi de Gour, comme le rabbi Shlomo Zalman Auerbach, l'Admour de Lelov, le Rav Dessler, le Rav Mordechai Liu, le Rav Feinstein, le Rav Hirschsprung, le Rav Yitzhak Kadori, le Rav Meir Mazouz, le Rav Derloy, le Rav Yohanan Sofer, enfin tous ces rabbinim, le Rabbi Raphaël Baour Toledano, tous ces rabbinim qui ont eu un lien et contact avec le Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le Rabbi Lubavitch, de l'esprit qui est sur toi, très très intéressant dans cette approche. Un ouvrage du Rav Pinchas Pachter, Zichrono Livracha, aux éditions Shar Ebina. Voilà, c'était notre page, je dirais, sur les livres qui sont sortis. Il va être temps, pour moi de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat d'études, de profiter de cette parashat Tetzavé, parce que vous savez, habituellement, parashat Tetzavé, c'est un peu un parent pauvre dans les parachiotes, parce que quand on est dans une année qui n'est pas une année embolismique, c'est le Shabbat où il y a le Shabbat Zachor. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, on parle beaucoup de Zachor, où on parle de Purim, puisque c'est la semaine qui arrive Purim, et cette semaine, on aura Purim Katan, le petit Purim, qui est le 14 Adar 1, 14 et 15 Adar 1 sont des jours où on ne fait pas Tachanoun, mais c'est tout, il n'y a pas de mitzvah de lire la Megillah ou quoi que ce soit, non, rien de... Mais il y a une lumière, et dans les textes on nous dit que la lumière qu'il y a pour Purim Katan est une lumière qui est très très intéressante, très intense, et qu'il faut savoir percevoir, malgré sa discrétion. Alors ça, c'est ce point, mais on a ce Shabbat la possibilité de vraiment d'approfondir la problématique du candélabre, des habits sacerdotaux, de l'intronisation des Kohanim, du Mizbeach Haktoret, de l'autel des encens, tous ces sujets, et puis l'absence du nom de Moshe dans toute cette paracha, absence et présence du nom de Dieu dans la Megillah, dans le rouleau d'Esther, absence du nom de Moshe sauf une seule fois dans la Haggadah du soir de Pessah, l'absence du nom de Dieu dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques qu'on fait aussi le soir du Seder. C'est un ensemble de notions comme ça, de présence, d'absence, qui nous invite en fait à en parler plus. Mais quand on nous dit Ve'ata tetzavé, et toi tu as ordonné, quelque part Moshe, s'il n'est pas cité par son nom, il prend une place très très particulière. Le début de la paracha Ve'ata tetzavé, mais juste après
au chapitre 28. C'est après 2 versets qui parlaient du candélabre. Ve'ata hakrev elecha. Et toi, tu vas rapprocher de toi Aaron, ton frère, et pour l'ordonner sur les habits sacerdotaux. Et après, Ve'ata tedaber. Et toi, tu vas parler à tous les sages de cœur pour qu'ils préparent les habits sacerdotaux. Ve'ata tetzavé, ve'ata hakrev, ve'ata tedaber. C'est toi Moshe qui parle, c'est toi qui ordonne, c'est toi, et c'est cette place de Moshe dans cette paracha qui nous permet de prendre conscience de la grandeur de Moshe, de cette dimension extraordinaire. Sachons nous attacher à Moshe, sachons surtout le jour du Shabbat, si se marque Moshe Bematin Trelko, Moshe se réjouit du cadeau qui lui a été donné. Vous savez que Moshe avait ce cadeau extraordinaire, Kelil Tiferet Berosho, une couronne était sur sa tête, Tiferet. Tiferet, c'est la gloire, cette même majesté qu'on retrouve dans les habits sacerdotaux, les chavod ou le tifaret. Les habits qui étaient pour les habits du Kohen, c'était des habits qui étaient les chavod ou le tifaret, pour inspirer le kavod et pour cette majesté. Un programme extraordinaire d'appréciation, d'estime et de savoir comprendre les choses par l'exemple, par l'exemplarité du comportement de Moshe, par son être. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom u'mevorach. ישמר השבת, אל ישמרני, עוד הנה עולמי עד בינו וביני. כי ישמר השבת, אל ישמרני, עוד הנה עולמי עד בינו וביני.
השבת, אל ישמרני